Femme, créature complexe, intelligente, soumise, sage, aimante, belle intérieurement que physiquement. Elle est comme un bouquet de fleurs qui développe son arôme avec chant de fleurs. Si certaines trouvent leur accomplissement en devenant entrepreneurs, leaders, femmes au foyer, d'autres font recours à la chirurgie plastique ou à l'esthétique mammaire pour avoir un corps parfait ou bien pour corriger la morphologie suite à une ablation. Vous l'aurez sans doute deviné, nous allons parler aujourd'hui de la chirurgie plastique et de l'esthétique mammaire. Bienvenue dans votre émission Le Coin des Femmes. On se retrouve juste après ceci. De retour sur ce plateau, pour la bonne information, nous recevons pour vous, dans votre émission Le Coin des Femmes, Dr Amadou Tosséna, qui va nous parler, bien sûr, de la chirurgie plastique et de l'esthétique mammaire. Bonjour, docteur. Bonjour. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Sans trop tergiverser, j'aimerais savoir quelle est la définition de la chirurgie plastique et de l'esthétique mammaire. Alors, merci pour cette question. Je voudrais au passage dire à quel point j'ai suivi avec beaucoup d'attention votre mot introductif parlant de la beauté de la femme. Donc, en parlant de la chirurgie plastique et esthétique mammaire, c'est vrai, on va parler de la beauté de la femme, mais sous un certain nombre d'aspects. Alors, qu'est-ce que c'est que la chirurgie plastique et esthétique mammaire? Eh bien, c'est une spécialité de la médecine qui permet de corriger les apparences du sein. Voilà donc de façon très claire la définition de la chirurgie plastique et esthétique mammaire. Donc, corriger l'aspect des seins. Alors, suite à votre définition, je voudrais vous poser cette question. La chirurgie esthétique mammaire est-elle une chirurgie de confort ou bien de nécessité? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire quels sont les domaines d'intervention de cette spécialité. Ou sur quelle affection est-ce que la chirurgie plastique et esthétique mammaire va agir? Eh bien, la chirurgie plastique et esthétique mammaire va intervenir sur ce que nous appelons l'hypertrophie mammaire. L'hypertrophie mammaire, c'est le volume excessif des seins. Et donc, cette chirurgie va réduire ce volume excessif pour qu'il soit dans des normes acceptables. Alors, lorsqu'on parle de l'hypertrophie mammaire, eh bien, on parle d'une pathologie qui peut être invalidante pour la femme. Parce que vous imaginez un peu une femme qui porte 5 à 10 kilos sur sa poitrine, l'inconfort qu'elle peut avoir au quotidien. Non seulement ça lui pèse, elle est empêchée de vaquer librement à ses occupations quotidiennes, elle a des difficultés à marcher, elle a des difficultés à courir, pour ne pas dire qu'elle ne peut quasiment pas courir. Il faut dire que lorsque le volume des seins est excessif, cela entraîne beaucoup de douleurs de dos et à la longue, chez certaines femmes, une déformation même de la colonne vertébrale. C'est des femmes qui sont voûtées parce que le volume excessif de leur sein les tire vers le bas. Il y a des douleurs de côte et vous imaginez tout l'inconfort qu'elle peut vivre aussi sur le plan psychologique. Elle n'est pas bien dans son corps, donc elle n'est pas bien dans sa tête. Elle a des difficultés à trouver un soutien-gorge sur le marché. Elle ne peut pas, lorsqu'elle se retrouve en compagnie d'autres femmes, se dénuder complètement. Elle est complexée. Donc tout ça va entraîner des répercussions psychologiques. Alors, donc ça, l'hypertrophie mammaire, qui est le volume excessif des seins, est le premier, on va dire la première grande affection sur laquelle la chirurgie plastique et esthétique mammaire va agir. Alors, la deuxième, c'est l'affaissement. Vous savez, le sein de la femme est soumis à beaucoup de modifications, surtout au cours des grossesses et de l'allaitement.
Et donc, ces seins-là peuvent tomber. Et lorsque les seins s'affaissent, eh bien, ça pose également des problèmes. Autant le gros volume excessif des seins va entraîner des macérations sous les plis mammaires chez la femme, mais l'affaissement mammaire également va entraîner les mêmes choses. Et ces macérations des plis vont entraîner des infections cutanées chroniques chez les femmes. Donc l'affaissement va être source d'infections cutanées chroniques sous les seins chez la femme, sans compter également toutes les répercussions psychologiques qui sont un peu les mêmes. Vous savez, il y a des femmes qui ne sont même pas capables de se dénuder devant leur compagnon, donc ça pose énormément de problèmes. Eh bien, le troisième domaine d'intervention de la chirurgie esthétique plastique mammaire va être la correction des seins qui sont de très petits volumes. Alors ça s'adresse à des femmes qui ont une poitrine comme si elles étaient encore pubères. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien, la poitrine elle est plate, on a l'impression d'avoir un garçon. Voilà. Eh bien, cette chirurgie va également corriger cet aspect des seins de la femme qui a une hypotrophie mammaire, donc des seins de très petits volumes. Et l'un des champs d'action également de cette chirurgie, c'est la reconstruction du sein chez la femme qui a eu un cancer du sein. Et le sein a été ôté pour pouvoir lui donner la guérison. Après, il y a un sein, de l'autre côté, il n'y a rien. C'est des dégâts dans la tête de ces femmes. Et la chirurgie va reconstruire également le sein chez celles qui ont souffert du cancer du sein et qui ont perdu le sein. Alors, la dernière entité, et pas des moindres, eh bien, c'est le fait d'intervenir chez les hommes. Parce que figurez-vous, au moins une fois, on pense également aux hommes. Donc, il y a également cette pathologie qui s'appelle la gynécomastie, c'est-à-dire le fait qu'un homme développe et pousse les seins, ça s'appelle la gynécomastie. Eh bien, la chirurgie va également corriger donc, cette anomalie chez l'homme. Et c'est le même problème. Hein. Lorsque on parle d'hommes qui poussent les seins, ce n'est pas de l'euphémisme, hein, c'est vraiment des seins qu'ils poussent. Hein. Donc, alors que l'homme ne devrait pas pousser des seins. Donc, la chirurgie va corriger cela également. Voilà donc les grands domaines d'intervention de la chirurgie esthétique et plastique mammaire. Et pour revenir à votre question, quand on voit tous ces domaines d'intervention de cette spécialité, eh bien vous avez la réponse. C'est une chirurgie de nécessité, avant tout. Parce qu'elle permet de corriger de véritables problèmes. C'est vrai, l'aspect esthétique est là, mais c'est avant tout une chirurgie de nécessité. Et dans votre intervention tout à l'heure, vous aviez fait un clin d'œil aux hommes qui ont des seins. Qu'est-ce qui cause la poussée des seins chez les hommes? Alors, il y a bien entendu le fait que, vous savez, à la base, homme, femme, à la naissance, on a tous des bourgeons, hein, ma mère. Hein. Bon, maintenant, à partir de la puberté, c'est sous l'effet des hormones que les femmes ont et que les hommes ont en très faible quantité que les seins vont se développer chez la femme et non pas chez l'homme. Bon, maintenant, à la suite d'un certain nombre de désordres, si l'homme excrète beaucoup d'hormones féminines, il peut pousser les seins. Parce que, figurez-vous, l'homme, il a également des hormones de femme, mais en très peu quantité. Comme la femme aussi a des hormones masculines, mais en très faible quantité. Ok, nous vous remercions pour cette réponse claire. Mais en venant, j'aurais appris dans les coulisses que vous avez un programme, un futur programme d'intervention de chirurgie esthétique mammaire. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, bien entendu. Cela fait déjà plus de 5 ans que nous apportons ces soins à la population. Vous savez, à la base,
cette chirurgie, elle n'est pas très accessible pour deux grandes raisons. La première, c'est que nous n'avons pas toujours de spécialistes sur la place. Et puis, la deuxième raison, qui est liée donc, à la première, ceux qui sont dans le besoin, soit ils se cachent, soit ils ont beaucoup de moyens et ils vont à l'extérieur pour pouvoir se soigner. Alors, nous avons pensé qu'en mettant en place ce programme qui nous permet de faire venir des spécialistes qui ont plus de 20 ans de carrière derrière eux, les faisant venir, intervenir et apporter ces solutions, répondre donc à ces besoins de la population, on apportait aussi notre petite contribution. Donc voilà, plus de 5 ans qu'on est dans ce programme. Et cette année, eh bien, à partir de maintenant, nous avons déjà ouvert les pré-consultations. Mais l'équipe que nous recevons arrive du 13 au 21 avril. Nous aurons une grande consultation de tous ceux qui sont concernés, de tous ceux qui voudraient venir rencontrer les spécialistes. Nous aurons une grande consultation le vendredi 14 avril et le reste de la semaine, nous allons couper. Mais pour ceux qui désirent donc bénéficier des soins au cours de cette semaine-là, eh bien, on est obligé de préparer dès maintenant leur dossier médical. Et donc, tous ceux qui sont confrontés à ces situations-là peuvent s'adresser à nous pour que nous puissions commencer à préparer leur dossier pour l'arrivée de l'équipe qui, elle, sera là du 13 au 21 avril et la grande consultation sera le vendredi 14 avril. Et j'insiste sur le fait que pour être opéré au cours de cette semaine du 13 au 21, il faut commencer à consulter dès maintenant pour que les dossiers puissent être apprêtés. Nous sommes très crevés dans le coin des femmes. Moi, on aimerait savoir, en ramasser, en résumé, et les grandes étapes pour aboutir à une bonne chirurgie. Alors, c'est une grande question. Quelles sont les bonnes étapes? Les bonnes étapes, c'est d'abord la préparation. Il faut se préparer. Et se préparer, c'est se préparer psychologiquement, c'est se préparer certainement aussi financièrement, hein, parce que c'est le nerf de la guerre. Et il faut surtout, dans la préparation, suivre les étapes qui vont être indiquées par l'équipe médicale. Alors, la préparation d'une intervention chirurgicale passe toujours par des examens qui nous permettent de faire une bonne sélection, d'abord de connaître le patient, de faire une sélection. Et cette sélection-là nous permet d'amoindrir les risques qui peuvent être liés ou à l'anesthésie ou au geste chirurgical. Donc, une fois que ces étapes ont été bien suivies, je peux vous assurer que dans la majorité des cas, les choses se passent de façon très simple parce que la première étape est bien suivie. Et cette première étape, ça permet également de tomber parfois sur des problèmes qui n'étaient pas connus chez le patient et donc de les traiter. Et quand tout est OK et que le OK est donné pour l'intervention, eh bien, les prochaines, c'est d'abord préparer pour le chirurgien aussi, préparer son intervention. Préparer son intervention pour le chirurgien, c'est se préparer d'abord lui-même, préparer son matériel avec lequel il doit travailler, pour faire en sorte à ce que sur le site de son intervention, il n'y ait pas de microbes qui arrivent. Et à partir de ce moment, on évite la grande complication aussi des chirurgies qui se trouvent être les infections du site opératoire. Donc quand le chirurgien se prépare bien, quand l'équipe chirurgicale entière se prépare bien, on évite également dans la majeure partie c'est la complication infectieuse qui peut arriver. Et puis après, il y a les étapes de pansement et là également l'équipe est là pour accompagner le patient pour que ces étapes-là de pansement jusqu'à la guérison complète aussi puissent bien se passer. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu de comment il faut préparer une intervention chirurgicale. Oui, bien sûr. Oui. En parlant de la guérison complète,
Si je sors d'une chirurgie, combien de temps approximativement je peux me dire oui, j'ai fini mon intervention et je suis complètement bien? Alors, généralement, une plaie d'une intervention chirurgicale va cicatriser très vite. Au bout de 10 jours, 12 jours maximum, la plaie cicatrise. Voilà. Il n'y a plus de plaie, il n'y a plus de pansement. Sauf que, à l'interne, les choses peuvent prendre plus de temps. Parce que les tissus ont besoin de plus de temps pour retrouver toute leur tonicité, toute leur souplesse, ainsi de suite. C'est pour ça que pour des femmes qui ont, je parle des femmes parce que elles passent souvent par la césarienne. Une femme qui a fait une césarienne, elle peut guérir à l'extérieur, mais elle va vous dire j'ai mal à l'intérieur, la plaie un peu dure, etc. Parce qu'à l'intérieur ça bouge. Mais généralement, l'étape de la cicatrisation, s'il n'y a pas une quelconque infection sur le site opératoire, c'est 10 à 12 jours. 10 à 10 jours. On revient en amont, vous avez parlé du nerf de la guerre qui est l'argent. Et combien un patient peut pouvoir avoir dans sa poche pour dire je viens chez vous pour une chirurgie? Alors, vous imaginez bien que je ne vais pas vous donner, un prix à l'antenne, mais je vais vous donner des indications. Oui. La première indication, c'est que les montants recouvrés sont forfaitaires. Forfaitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré le fait que nous faisons intervenir des gens qui achètent leur billet d'avion pour venir aider chez nous, eh bien, nous ne faisons que recouvrir les frais opératoires chez les patients. C'est-à-dire ce qui rentre dans votre prise en charge, c'est ce que nous réclamons. Et ceux qui sont intéressés, les numéros de la clinique seront à leur disposition pour qu'ils puissent appeler, venir d'ailleurs, faire leur préconsultation et s'enquérir des frais opératoires qui sont dérisoires. Je vous dis dérisoires parce que je sais ce que coûte ce genre de chirurgie et les prix qui sont affichés sont de propre dérisoires. Alors, je m'en vais vous demander votre mot de fin et les contacts au besoin pour nos téléspectateurs qui voudraient bien sûr suivre cette chirurgie. Ben, le mot de fin, vous nous avez donné l'occasion de parler de certainement des affections qui sont très mal connues au sein de notre population. Les volumes excessifs de sein avec leurs complications, le petit volume de sein, l'affaissement du sein, la gynécomastie chez l'homme, etc. Donc, merci de nous avoir donné cette occasion. Je pense qu'un programme tel que celui que nous avons mis en place permet véritablement d'aider la population à avoir accès à des soins par des personnes qualifiées, très expérimentées, mais à un coût forfaitaire. Et donc, je ne peux qu'inviter tous ceux qui nous suivent à faire le pas, ceux qui sont bien entendu dans ces difficultés à faire le pas. Pour rejoindre la clinique, il faut composer le 90, 88, 94, 8. C'est le numéro le plus accessible de la clinique. Il y en a bien d'autres. Le 99, 82, 74, 75. Voilà donc les deux numéros sur lesquels les gens peuvent appeler la clinique pour avoir plus d'informations. Ils peuvent se déplacer, venir vers vous. Ils peuvent télécharger nos géolocalisations sur Internet et venir directement. Oui, je vous rappelle que c'est la clinique des roses. Je dis bien la clinique des roses. Merci, docteur. Merci à vous. Je vous en prie. Ainsi clôt-fait notre émission de jour. Nous espérons que nous avons répondu à vos questions, à vos inquiétudes. Pour plus de renseignements, vous savez qui contacter et comment contacter. D'ici là, portez-vous bien en attendant un nouveau numéro. Bye.